Donc, il est parti en début d'année. Moi, j'étais à la maison donc avec les 3 autres enfants que je gérais. Tant bien que mal. Après, très sincèrement, voilà, c'est vrai que la distance... Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Oui, je disais, c'est vrai que la distance, l'absence, c'est compliqué. Là, il est à l'étranger, mais à côté de ça, il paye quand même le loyer, il gère et les factures d'électricité et tout ça. Bref, on s'avère court, toujours est-il que le mois dernier, j'ai réalisé que malgré toute la confiance aveugle que je lui portais, en fait, il vit une vie qui est complètement différente au Maroc. Pardon, pareil, au Maroc, du coup. Je savais que c'était là-bas, du coup. Forcément. Bah voilà, je ne fais que confirmer. Ouais, au Maroc, voilà, donc j'ai eu la femme en contact, hein, bien évidemment, et subhanallah, c'est vraiment fait. Enfin voilà, c'était vraiment le destin, parce que voilà, je suis partie regarder sur son TikTok, il était ouvert, je n'avais pas du tout en ami. J'ai regardé sur son TikTok, j'ai vu qu'une femme était abonnée à lui. Et de là, bref, tout s'est enchaîné en fait. Tout allait très vite. Et je lui ai dit, mais j'ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais moi je suis la femme de telle personne. Et elle m'a répondu, mais attends, moi je le connais, mais je le connais comme homme séparé. Voilà, donc de là, j'ai compris que, en fait, elle me fait comprendre que, en fait, ils sont quasiment tout le temps ensemble, donc elle comprend pas qu'apparemment elle s'est renseignée avant de se mettre en couple avec lui. Voilà, elle n'avait pas la version, elle avait pas ma version de l'histoire, elle avait la version de l'histoire qu'il lui racontait, donc il lui avait menti sur son âge, sur sa situation maritale, bien évidemment. Après, ce qui était facile à cacher, à couvrir dans le fait du fait que nous, on était toujours en France. Donc, effectivement, il a sa liberté. Mais moi, j'ai laissé partir en pleine confiance, très naïvement, malgré mon vieil âge. Je l'ai laissé partir très sincèrement, dans la plus grande des naïvetés. Parce que quand je lui faisais des reproches, justement, des fois, j'avais des West qui venaient, même mes copines, elles me disaient, mais attends, tu crois pas? Je disais, mais il n'y a rien du tout, il est là-bas, il travaille, mesquine, comme un chien. Et quand je disais, mais attends, et j'essayais de lui faire des petites crises de jalousie de temps à autre, parce que voilà, c'est normal, la distance et tout ça. Elle me disait, mais tu me prends pour un chien, mais je suis là. Et ça me faisait culpabiliser. Tu sais, sincèrement, ça me faisait culpabiliser. Je me disais, mesquine, c'est vrai, il est là-bas, il se casse la tête pour nous, il travaille dur et tout ça. Et au final, je me rends compte qu'en fait, oui, certes, il travaille, mais qu'en plus de ça, le monsieur vit sa meilleure vie. Donc, j'étais en contact avec la demoiselle, qui est une femme qui est plus jeune, en fait, qui est totalement l'opposé du genre de femme que tu pensais qu'il aimait, qui voudrait que je sois, ouais. Qui voudrait que je sois, si tu veux. Je serais ce genre de femme, ça, avec des lèvres gonflées et tout ça. Ah bah oui, mais tu crois qu'il y a quoi là-bas à Marrakech, s'il te plaît? Tu crois que... Oui, non, mais en plus, tu sais, divorcée, mère de 2 enfants et tout ça. Mais plus jeune que toi et, excuse-moi ma chérie, peut-être plus fraîche que toi. Oui, hélas, c'est ce que, après, bon, j'ai beau prendre soin de moi. Après, le truc bien, c'est que dans ce genre de situation, tu vois, le positif de l'histoire, c'est que j'ai même perdu, j'avais pris un peu de poids, du coup, j'ai bien tout perdu là, en l'espace d'un mois depuis que j'ai découvert tout ça. Donc, tu peux perdre du poids autrement, ma chérie. Vraiment. Ouais, certes, non, voilà. Mais certes. Mais tu peux perdre du poids autrement, sans farça, sans rien du tout, parce que tu vois, c'est pas bon signe, tu vois, quand tu perds beaucoup de poids comme ça avec les nerfs, hein, tu vois. Ça veut dire que ton côlon, tu vois, il devient nerveux, tu vois. Et ça, il faut faire attention, tu vois. Donc, perdre le positif, je sais pas. Mais voilà quoi. Ok, d'accord, t'as fini ou pas encore? Non, si tu veux, là, tu veux, là, en fait, je suis... Je comprends pas. En fait, je sais pas, je comprends pas. Si tu veux, c'est mon mari depuis de nombreuses années. Lui, c'est il sait que tu sais? Mais bien évidemment, il sait que je sais. Bien évidemment, il a appris qu'il a appris. Il m'a nié. En fait, il a retourné le cerveau. Enfin, Au jour d'aujourd'hui, je suis bloquée. Moi, la mère de ses enfants, au jour d'aujourd'hui, je suis bloquée. Il appelle ses enfants, ses enfants. Mais à ce jour-là, si tu veux, je n'ai eu aucune explication. En fait, j'ai eu des explications de plusieurs personnes, mais de ça. D'accord, donc en gros, le mec, en fait, il doit se dire, oh, vas-y, ça va passer. Voilà, ok, d'accord. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Alors déjà, moi, je laisserai pas mon mari voyager seul. D'accord.
Voilà, j'en ai rien à foutre de la raison. Ah, toi, tu trouves l'idée de ouvrir une entreprise, une société au Maroc, que quand on n'est pas au Maroc. Ouais, Pourquoi? bien sûr. Il y a des rabais en dehors des périodes estivales pour les ouvertures d'entreprise? Absolument pas. C'est pareil. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est très. Tu vois? Donc déjà, moi, je laisserai pas mon mari voyager. J'en ai rien à foutre. Quitte à Non, non, mais bouffer. Ouais. tu sais, il y a quelques années, moi je t'ai dit, ça fait longtemps que je suis avec lui. Il y a quelques années, euh, je faisais plus de jalousie, plus de trucs. Enfin, voilà, il y a des choses pour lesquelles j'aurais été plus stricte et j'aurais pas laissé, voilà, par exemple, voyager avec ses copains ou quoi. Enfin voilà, c'était au compte-goutte. Mais si tu veux, avec l'âge, avec la sagesse, en tout cas que lui me donnait, mais juste vis-à-vis de la religion, parce que c'est quelqu'un, machallah, qui s'exprime très bien. C'est quelqu'un qui est là, qui te fait des rappels. C'est quelqu'un, enfin voilà, c'est quelqu'un qui. Bah oui, qui c'est montre toujours qui est les dans mêmes son du coup. team, tu vois. Oui, bah Ouais, oui. vraiment. Oui, Et c'est vraiment, toujours les moi, tu mêmes. sais, voilà, c'est le Tu vois, père c'est de mes comme, enfants. tu vois, oui, bah oui, ouais. Donc, Je vais être ton plan cul, mais le vendredi, tu vois, il a la mosquée, celle qui, tu vois, qui dit le dars. Oui, d'accord, ok, ouais, ouais. termine. Et puis à ce jour, bah, moi, je n'ai plus de contact avec la personne. D'accord, Voilà, ok. j'ai Et plus donc, de contact avec et lui. c'est quoi? Et tu comptes rester comme ça pendant combien de temps, du coup? C'est très compliqué. Là, moi, de toute façon, après, enfin, c'est compliqué dans la mesure où je t'ai dit, de toute façon, de quoi qu'il en soit, dans une situation comme ça, il faut une conversation. Enfin, il faut pouvoir se dire les choses comme ça. D'accord, et tu comptes Dans la quoi, mesure où excuse-moi, tu ouais. comptes le faire quand, toi, du coup, parce que t'attends quoi, du coup, si ça vient pas toi, le mec, il doit se dire, voilà, Ah ouais. non, mais attends, entre-temps, je suis partie, moi, quand même, dès que Parce j'ai que moi, appris, je je le suis trouve quand même partie, quand même. vachement gonflé. Demain, je suis un mec, j'ai trompé ma femme, d'accord? Ma femme, je l'ai trompée, je prends le premier avion. Oui, mais exact. Ben, tu sais, c'est ce à quoi je m'attendais. Et tu sais, c'est pour ça qu'il veut pas me voir, c'est parce qu'il sait le mal. Parce que là, je suis là, bon, je tiens, parce que j'ai mes enfants, j'intériorise, j'ai mon travail, voilà, je mets une façade, je mets un masque. Et très sincèrement, voilà, je t'ai dit, j'ai perdu énormément de poids. Je suis complètement décalée. Je vais dormir à 5 heures du matin. Enfin, je suis complètement décalée. Et je suis partie, moi. Quand j'ai su le truc, je suis partie. J'ai pris l'avion, je suis partie là-bas. Ah. Sauf que, il n'a pas voulu me voir. Au début, j'y suis allée, je me suis dit, je vais faire un scandale. Après, je me suis dit, non, je vais pas la faire comme ça, je vais la faire tactique. En plus, on sait jamais, j'ai pas envie d'ameuter la police, les trucs, les machins. Et au final, je ne l'ai pas vu. J'ai pas fait si tactique que ça, vraiment. Au final, il n'a pas voulu me voir. Parce qu'il sait très bien que je suis une femme. Moi, je me sers pas de mes poings. Moi, je me sers de ma langue. C'est pour ça qu'on sera plus nombreux au paradis. Moi, je me sers de ma langue. Mais là, j'aurais même pas eu besoin de calomnier ou quoi que ce soit. Là, juste, je lui aurais dit ses vérités. Normalement, on n'est pas censé être plus nombreuses au paradis. Hein. Mais enfin, vas-y. Ouais. En enfer, je vais dire. Ouais. Ouais. Mais bon. Ouais. Il m'a pas vu. Enfin, il est pas venu me voir. D'accord, Je l'ai ok. pas vu. Donc, en fait, toi, t'es vraiment la Medlola par excellence. En fait, C'est ça. grosso merdo. Voilà, d'accord. Non, parce que depuis tout à l'heure, tu parles, je me dis, elle va dire un truc palpitant. Mais pas du tout, en fait. Ok, d'accord. Ok. Et donc, à ce jour, plus de nouvelles. C'est ça? Et à ce jour, plus de nouvelles. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand il parle avec ses enfants, toi, tu te dis pas, je prends le téléphone, tu vois, et on arrête de faire les hypocrites. Et Il va raccrocher. Trop simple. Il va raccrocher. Ça, j'ai déjà tenté. Tu penses bien que j'ai déjà tenté. J'ai pas comme ça, je viens pas de tomber de mon lit. J'ai déjà tenté tout ça. Mais le téléphone, c'est trop tu facile. demandes le effectivement. divorce, c'est tout, tu lui envoies, et puis voilà, c'est tout. C'est quoi, en fait? C'est je te trompe et je réponds pas de mes actes? Non. Bah, si, c'est ça, du coup. Ouais, enfin, le truc, quand même, parce qu'il y a il faut quand même qu'il y ait des échanges qui se fassent. Ah oui, toi, t'attends d'avoir des échanges. Donc, toi, en fait, t'es encore la Medloula qui attend. Ah ouais, d'accord, ok, là, c'est un cas. Non. Ouais. Moi, alors là, attends, là, je te parle même pas par rapport à moi. Là, je te parle par rapport à mes enfants. Parce que là, si tu Les veux, enfants, je t'ai qu'est-ce dit. qu'ils ont à voir dans le khara avec le kharaï avec le khab d'Yellé? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec
avec Mais ça. c'est leur père, mais c'est leur père. Ouais, et donc, C'est une présence physique. ouais, et donc, une présence physique. C'est leur père, c'est un mec qui fait la zina, mais c'est leur père. Elle en parle genre comme si c'était oh, ma chérie, si toi t'es gaga de lui, si toi tu crois Non, que non, en non, fait non, non, non. le paradis se trouve en dessous de ses pieds, ma chérie, tu es la seule. D'accord? Parce que Non, c'est non, leur non, non, père. c'est pas dans ce sens-là que je te dis ça. D'accord. C'est que autant en rôle de mari, il est pourri. Pour ça, il est pourri. De quoi, le quoi? En rôle de mari. Il ne sait pas tenir son rôle de mari, ça. Mais autant en rôle enfin voilà, c'est deux choses distinctes. Tu vois, qu'il y a des problèmes avec la mère, c'est une chose, mais tu laisses pas tes enfants comme ça à côté. Tu règles tes problèmes d'adulte, mais tu n'immunises pas tes enfants, tu pénalises pas tes enfants pour autant. Moi, j'ai des enfants, ils ont toujours eu leur père. Ils n'ont pas l'habitude d'être comme ça sans leur père. D'accord, donc en fait, là, tu es en train de me dire que toi, tu vas continuer à être une medloula pour tes enfants, c'est ça? Absolument pas. Bah si, c'est ce que tu es en train de dire, ma chérie. Bah alors exprime-toi autrement, parce que là, tu es en train de me parler de tes enfants, de machin. Je comprends pas, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ça, s'il te plaît? Ça va. Si tu veux, le fait est que la personne est partie, la personne s'est comme sauvée et pour donc faire c'est un lâche. Ok. Exactement. Ouais. Moi, quand je lui ai dit ces mots-là, j'ai été bloquée, si tu veux. C'est vraiment les mots qu'il veut pas entendre. Quand j'ai dit ces mots-là, j'ai été bloquée. Et tout ça, c'était un bon mari, hein. C'était un bon parti. Ah non. Ouais. Mari, je t'ai pas dit un bon mari. Ah d'accord. Justement, je t'ai pas dit un bon mari. Je t'ai dit un père. Avant, oui, avant ça, c'était un bon mari. Ah, voilà, moi je te parle de ça avant, oui, d'accord. Non, mais je suis pas restée 24 ans avec un bras cassé non plus. Non, c'était quelqu'un du bien. Mais, enfin voilà, je sais pas, c'est la crise de la quarantaine. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est Shoul, ou la crise de la quarantaine. Bah, si tu veux, ça coïncide. Non, j'ai pas dit le Shoul. Mais si tu veux, ça coïncide parce que vraiment, c'est le connaissant. C'est l'impression que ça donne. D'accord, ok. Le connaissant. Ok, d'accord. On est passé à une gamme au-dessus quand même, les meufs. Hein. C'est plus la crise de la quarantaine. C'est plus, pardon, le suhour. C'est la crise de la quarantaine. D'accord, non, ok. Ça, c'est une... Je sais pas. Moi, après, je suis pas là pour lui trouver des excuses, très sincèrement. Ce qui m'a fait, je t'ai dit, très sincèrement, je n'endors pas la nuit. J'endors pas la nuit. Lui, autant, il peut se projeter dans les bras. Moi, je me dis, c'est un truc de fou. Ça fait 24 ans qu'il est avec la personne. Moi, juste le fait d'imaginer qu'un homme, il pose ses yeux sur moi, je suis pas bien. Et je me dis, putain, lui, comme ça, il fait... la considération des sentiments, si tu veux, enfin, voilà, c'est surtout sur la durée, c'est que tu dis qu'il y a un vécu, il y a quelque chose quand même à côté. Enfin voilà, pour dire, voilà, faut faire vraiment, il faut se méfier des hommes. Il faut se méfier des hommes, le double visage. Merci ma chère, je pense qu'on n'avait pas besoin de toi pour le savoir. On n'avait pas besoin d'une énième medloula pour le savoir. Ouais, enfin, tu sais, la situation n'est pas aussi simple qu'il... Bah si, ma chérie, elle est encore plus simple, d'accord? Parce que, enfin, depuis tout à l'heure, tu vois, tu parles, je dis rien, tu vois, mais comme... Tu vois quoi? Merci. Ouais, depuis tout à l'heure, en fait, tu parles, en fait, mais en fait, t'es une medloula pas de luxe, toi. Le mec, il est encore à Marrakech en train de se la donner, tu vois, et le mec, en fait, il fait le lâche, tu vois, il répond pas. Parce que, ouais, il va te dire qu'il a honte ou je sais pas quoi, tu vois. Donc en fait c'est quoi? Mais il continue à faire le truc. Là t'as plus aucun contact avec ton mari. Je sais pas si t'es consciente de ça. Oui, non mais si, oui. Ah oui, elle est consciente. Ok, d'accord. Non mais tu vois, ça c'est qu'il y a des... Ouais, enfin, il y a des... Ouais. Enfin, excuse-moi, tu vois. Et dire que peut-être que c'est la crise de la quarantaine. Et alors, ma chérie? Tu vois? Et alors? C'est pas mon problème, moi, t'as eu la crise de la quarantaine. C'est pas mon fucking problème. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais là, il a crise de la quarantaine, du sroll, du je sais pas, du ce que tu veux, peu importe de toute façon. Quelle femme laisse partir son mari en vacances ou pour le travail ou peu importe? Moi, tu pars pour le travail et là, je libre. En plus de ça, dans son pays. Ça veut dire que le mec, il est habitué. Pourquoi il le fait pas quand je suis avec lui? Non, c'est pas son pays, justement. C'est pas son pays. D'accord. Et encore une fois, tu vois, il y avait un enfant qui était là aussi et il y a ouais, ça veut dire un membre de la famille. Ce qui logeait. J'ai niqué le collier. Ouais. Ok, d'accord, ouais.
Voilà. Ouais, et donc? Et bah donc, c'était tout. Ok, bah voilà, et bah c'est tout. Ouais, non, c'est vrai que comme ça peut paraître étrange à raconter. Excuse-moi, ma chérie, est-ce que tu trouves ça normal? Alors, je parle comme si c'était normal. Non, je parle pas comme si c'était normal. Encore une fois, Juste un peu. Comment? Non, non, pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. C'est que j'intériorise beaucoup, encore une fois. Ouais, bah tu devrais pas, ma chérie, tu vas te retrouver avec un ulcère. Ça, c'est fort probable. Effectivement, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Voilà, tu t'intériorises. Mais moi, j'aurais envoyé les papiers du divorce, ça l'aurait réveillé. Hein. Voilà. Amiable ou pas amiable, je prends ses affaires, je dégage sa mams. Merci, au revoir. Reste à Marrakech, peu importe, j'en ai rien à secouer. Bah ouais, mes petits, ouais. Ah, moi, je le garde pas chez moi, ça. Hein. Mais ça va pas ou quoi? Et ça date depuis combien de temps, cette histoire? Ça fait 5 mois, apparemment. Non, Seigneur. Ah ouais. Moi, je m'en suis rendu compte il y a un mois. Ah. Non. Alors, je me répète parce que peut-être que t'as pas compris, mais c'est pas grave. Ça fait combien de temps, d'accord, que le mec ne te répond plus? Ah, qui me répond plus. Ça fait 10 jours. Ah, d'accord. Donc, Je tu lui as dit à 10 jours. combien de temps que ça a commencé le truc? Ouais, d'accord, ok. D'accord. Et toi, tu t'en es aperçu il y a un mois. C'est ça? Il y a un mois, ouais. Et toi, tu lui as parlé il y a 10 jours. Je lui ai parlé, ah bah oui, je lui ai parlé il y a 10 jours, ouais. D'accord, ok. Sympa. Oui, en lui parlant de divorce et de tout ce qui va avec, bien évidemment. D'accord, ok. Et donc? Et bah donc, j'ai dit, suite à ça, après tout ça, il m'a bloqué. D'accord. Ah, il t'a bloqué. Donc là, j'ai plus de son, plus... Oui, il m'a bloqué. Et donc, tu comptes rester comme ça pendant combien de temps, ma petite douceur, juste pour savoir? Dans cette situation-là, moi, dans tous les cas, écoute, je vais pas courir après la personne. Il est au Maroc, je suis là. Il paye ce qu'il a à payer. Le mariage civil, il faut engager les frais de divorce, il faut faire tout ça. Mais même le mariage religieux, ma chérie, c'est mort. Hein. Ah bah oui, non mais bien évidemment. Le mec, ouverture de société, il est là-bas depuis 5 mois. Non, mais attends, de toute façon, comme je lui explique, comme je lui ai dit, t'es musulman, je lui ai dit, non seulement tu peux, soit effectivement, t'as la possibilité de divorcer, soit t'as la possibilité de me demander, vas-y, au pire, je veux une deuxième femme, libre à moi, d'accepter ou pas, c'est moi et mon choix. Je lui ai dit, t'as pris la troisième solution, t'as pris la solution sale, tu as pris le sale, t'avais des propositions, t'avais des solutions propres, plus propres que ça à faire. Il est parti choisir le sale. Qu'est-ce que tu veux que chacun répondra de ses actes dans sa tombe. Moi, j'y serai pas avec lui. Après, je prends les choses avec recul, oui, parce qu'effectivement, ça fait. Non, là, c'est pas avec recul, ma chérie, c'est avec déni. Je suis désolée de te dire ça. Tu trouves que c'est avec déni? Non. Ah, totalement, t'es totalement dans le déni. Toi, t'espères ou t'attends encore un truc. J'ai pas compris ce que c'était, mais. Toi, y a... Non, ni j'espère, ni j'attends rien du tout. Ouais. La seule chose, tu fais des enfants, tu les prends en charge. Donc toi, t'as 45 ans, t'es prête à rester comme ça toute ta vie sans répondre? Non, j'ai pas 45 ans, j'ai 40 ans. Ouais, mais bon, bref, 40 ans. Je peux pas rester comme ça, j'ai de la vie. D'accord, ok. D'accord. Parce que là, tu commences à m'inquiéter. Parce que, en fait, tu comptes faire quoi? Parce que là, tu trouves des excuses. Oui, mais en fait, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine... moi, de toute façon, il faut que cette histoire se clôt pour une bonne fois pour toutes. Et après, il faut que moi, je reprenne ma vie. Mais après, la reprendre comment, dans quelles circonstances, après, c'est délicat. Le truc, c'est que quand tu donnes beaucoup Wallah, il l'a trompé, elle dit, ouais, c'est un musulman. Mais enfin, bref, moi, il y a des choses qui m'échappent. Non, mais c'est pas... Si tu veux, c'est quelqu'un, on va dire, c'est quelqu'un qui prie. Lui, après, c'est dans son cœur, c'est lui qui rendra... Ouais, bah oui, t'inquiète pas, ils prient tous, ma chérie. Ils prient tous pour se faire pardonner leurs péchés. Bordel de merde. Et bah, qui continue. Qui continue, qu'ils arrêtent les péchés, ça sera encore mieux. Il y a des degrés de péché. Mais... c'est dommage, hein, de 24 ans de mariage. C'est sympa, ça. Hein. 24 ans de mariage. Ok. Tu te dis, ouais, vraiment, c'est vraiment comme une pouliche, comme une jument en fin de carrière. On te met à l'écurie, puis voilà, on remplace par une plus jeune. Ouais, c'est le cas de le dire. Désolée de te dire ça, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Ah bah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Eh ben écoute, bah... Mais donc, du coup, tu m'avais appelé pourquoi? C'était quoi le but de l'appel, en fait? C'était quoi? Vider un peu ce que j'avais en moi. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'après, ça peut paraître bizarre parce que je crois que ouais, je me suis mal exprimée et tout ça. Et donc, effectivement, je pense qu'à entendre ça, parce qu'il y a des choses. C'est plus complexe que ça n'y paraît. Tu vois, il y a aussi des choses. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas d'excuse à ça. Ah, il n'y a pas d'excuse. Ah. Et bien évidemment qu'il n'y a pas d'excuse à ça. J'ai un fils qui est majeur. J'ai une fille qui l'est bientôt. Comment veux-tu que moi je fais au maximum pour inculquer la religion et des valeurs à mes enfants. Comment veux-tu qu'avec un père qui fait ça, c'est pas des enfants qui comprennent mes enfants ce qui se passe. C'est pas des petits. Quel regard veux-tu que comment veux-tu que je sois droite dans mes valeurs si leur père à côté me gâche tout le travail, qui fait n'importe quoi, que lui-même ne se respecte pas, ne respecte pas sa famille et ses enfants et sa femme. Enfin, c'est... Mais bon, c'est... Non, il est pas marié religieusement. Il peut pas se remarier religieusement comme ça. Pourquoi? C'est un commentaire. Non, mais bon, après, de toute façon, qu'il passe ce que bon lui semble. Hein. Il passe ce que bon lui semble. Mais... Il peut pas. Non, mais bon. Qui peuvent ou qui peuvent pas, après, en soi... Que Dieu lui accorde. Alors, tout le monde te demande est-ce qu'il est beau gosse, mais t'as pas besoin d'être beau gosse au Maroc, t'as juste besoin d'avoir un beau portefeuille. Non, si, alors c'est un bel homme et en plus de ça, il a du bagou et une fois encore, il est très intelligent. C'est quelqu'un qui s'exprime bien et c'est quelqu'un qui passe bien. Vraiment, c'est quelqu'un qui passe bien. C'est un espèce de pervers narcissique, on peut dire ça comme ça. Ah, d'accord, ok, c'est bien. C'est quelqu'un qui peut t'endoctriner assez facilement. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui passe. Ok, d'accord, sympa. Enfin, c'est la définition que je m'en fais avec ce que j'en vois. Avec le comportement qu'il montre là ces derniers temps, c'est le comportement que j'en vois. En fait, c'est une personne que je connaissais pas, si tu veux, c'est vraiment une personne nouvelle. C'est une personne nouvelle que je découvre. Et quand j'allais les découvertes en découverte, c'était à chaque fois. Non, c'est juste un homme en fait, c'est-à-dire la manipulation, c'est dans le sang. Ouais. Voilà. Il y a des degrés quand même. Et là, très sincèrement, on était quand même assez loin. Mais bon. Voilà. Eh ben écoute, force à toi, hein. Force, courage.